plan local d'urbanisme. C'est ce qu'on va voir à travers cette vidéo. Salut, je m'appelle Grégoire, je suis investisseur et marchand de biens à Bordeaux. Je suis absolument ravi de te retrouver pour cette nouvelle vidéo. Si ce n'est pas encore fait, clique sur le bouton s'abonner en dessous de cette vidéo et tu as également dans la description des liens de formation offertes autour de l'immobilier ou autour du petit i qui est juste là au-dessus de ma tête. Tu as une formation offerte. Donc, le PLU, c'est quoi quand on est investisseur, marchand de biens, constructeur, lotisseur? Ça a une importance considérable. Pourquoi? Parce que vous allez être sur des zones, suivant là où vous allez être, il va pouvoir être possible, je vais y arriver, de faire certaines choses ou pas. C'est-à-dire que nous, ce qui nous intéresse en tant qu'investisseur ou marchand de biens ou lotisseur ou promoteur, c'est de voir ce qu'il est possible de faire sur une unité foncière. Donc, déjà, deux points spécifiques à retenir. Il y a ce qu'on appelle le RNU et il y a ce qu'on appelle le PLU. Quand on est à la campagne, quand on est dans des secteurs beaucoup plus ruraux, il y a ce qu'on appelle un RNU. C'est un règlement national d'urbanisme. C'est, on va dire, pour les communes qui ne disposent pas de PLU. Donc en général, c'est pour des petites communes parce que il n'y a pas une grosse densité urbaine et il n'y a pas besoin de régir plus que ça parce qu'il n'y a pas beaucoup de construction, il n'y a pas une grosse pression foncière. Donc il y a un plan, il y a un RNU qui s'applique sur la commune. C'est très souple quand on est marchand de biens, investisseur, constructeur, lotisseur. C'est un peu plus souple parce que les règles sont beaucoup plus light qu'un PLU. Un PLU, quand vous allez vous rapprocher de grandes villes, de grandes métropoles. Moi, par exemple, je suis sur Bordeaux. Le PLU, ça commence à être costaud, ça commence à être même très pénible suivant les secteurs parce que c'est très, très contraint. D'accord? Donc, plus on va dans des grosses villes, plus c'est contraint. Plus on va à la campagne et plus on a le RNU, moins c'est contraint. Donc, déjà, ça c'est le premier point qu'il faut retenir autour du PLU. C'est cette notion de RNU versus PLU. Donc déjà, ça c'est le premier point que tu dois te poser quand tu trouves un bien qui est intéressant. Est-ce que je suis au RNU, est-ce que je suis au PLU? Ensuite, ce qu'il va falloir faire, c'est de trouver la zone dans laquelle, on va dire, la zone qui est affectée à cette parcelle ou à ce bâtiment. Donc pour ça, tu vas te rendre soit en mairie, ils vont te donner l'information directement, ou soit tu peux aller sur Géoportail de l'urbanisme. Géoportail de l'urbanisme, c'est une plateforme où tu vas rentrer l'adresse du bien et tu vas très vite savoir si la zone en question, quelle va être. En général, c'est des lettres, UA, UB, UC, c'est des zones N, c'est des zones A. Donc tout ça, c'est des notions que je ne vais pas tout détailler ici dans cette vidéo parce que sinon on va y passer des heures, mais que tu dois aller vérifier par toi-même quelle zone on est. Par exemple, si c'est une zone A, c'est une zone agricole. Si c'est des zones N, c'est des zones naturelles. Voilà, il y a des zones où il y a des couloirs aériens. Il y a des zones où il y a une zone naturelle. Il y a des zones où il va y avoir une très grosse densité. Enfin, voilà, il y a vraiment toute une multitude de zones possibles sur un secteur et ça peut même changer d'une rue à l'autre. Une rue, d'un côté, c'est tel type de PLU, tu changes de rue, de l'autre côté de la rue, c'est tel type de PLU. Donc c'est très important d'être très précis. C'est pour ça que nous, quand on cherche des biens immobiliers, on est tout le temps en train de chercher, de savoir quel numéro de rue c'est, de savoir quelle zone de cadastre on est exactement pour savoir si on est bel et bien, parce que ça peut se jouer du tout au tout. Quand on est marchand de biens, quand on est investisseur, quand on est lotisseur, le PLU, ça se joue à la rue près, ça se joue au numéro près, d'accord? Donc tout ça, c'est extrêmement important pour nous d'avoir vraiment cette notion de PLU, de savoir cette notion de zonage et de comprendre ce qui est possible de faire ou pas. Le PLU, ça va aussi t'amener des informations sur ce qu'il est possible de faire ou pas sur une parcelle. Par exemple, si tu veux détacher un terrain, il y a une certaine taille d'accès pour aller au terrain. Donc ça, c'est marqué dans le PLU. Tu vas aussi avoir la surface constructible. Donc par exemple, certaines zones vont être où ça va être possible de construire une certaine taille de maison. Des fois, ça va être plus petit, des fois, ça va être plus grand. Il va y avoir aussi des règles autour de l'assainissement, des réseaux. Tu vas avoir des règles aussi au niveau des hauteurs maximales de construction. Donc des fois, sur certains secteurs, tu vas pouvoir construire plusieurs étages. Sur d'autres, tu vas juste pouvoir faire qu'un seul étage. Tu vas avoir des règles aussi sur ce qu'on appelle les déports, c'est-à-dire en limite de propriété, tu vas être obligé d'être en retrait de X mètres pour pouvoir construire une maison. Donc tout ça, ça te contraint. Donc tout ça, c'est marqué noir sur blanc sur le PLU. Donc en fait,
le réflexe que tu dois avoir quand tu es investisseur, marchand de biens, lotisseur, que tu as un projet où tu sais qu'il y aura potentiellement, soit tu revends un terrain, il va y avoir un acquéreur, donc l'acquéreur va te déposer un permis de construire. Donc déjà avant, c'est à toi aussi d'aller regarder sur le PLU ce qui va être possible de faire pour lui ou pas. Donc du coup, ça va être des informations qu'il va falloir aller donner à l'agent immobilier pour que que les acquéreurs sachent exactement où mettre les pieds, qu'ils aient au moins une première ébauche sur ce qu'ils veulent faire. Donc déjà, dans la présentation du produit que tu vas commercialiser, c'est bien d'avoir toutes ces informations-là en amont. Moi, je préconise de déposer un certificat d'urbanisme opérationnel pour tous les projets que vous faites en marchand de biens, parce que ça va vous amener tout un tas d'informations sur les concessionnaires que sont Enedis, EDF, que ça va être sur les réseaux, sur le projet, si la mairie est OK ou pas, sur le type de projet que vous voulez faire, si c'est une division, si c'est une construction. Voilà, donc déposer un CU, ça n'engage en rien, c'est assez rapide à faire et ça te donne tout de suite, assez rapidement, dans les semaines qui suivent, ça donne des informations sur ce qu'on peut faire ou pas sur cette parcelle, sur le secteur où on est. Donc ça, c'est extrêmement important de déposer un certificat d'urbanisme sur le projet que tu veux faire. Donc ensuite, sur le PLU, il y a d'autres choses aussi à savoir. C'est que le PLU, il y a aussi parfois ce qu'on appelle le SCOT. Donc du coup, il y a aussi des plans comment on peut dire, de politique du secteur et qui vont dans un sens. C'est-à-dire qu'en fait, ils vont dire, là par exemple, ça va être à terme une zone qui risque d'être inondable. À terme, ça risque d'être une zone qui va peut-être avoir X problèmes. Et donc du coup, tu es obligé de te projeter, de regarder, de te renseigner, de voir un petit peu si le PLU peut coller à ton projet. Par exemple, si tu es sur une division de bâti, certaines communes exigent des demandes préalables pour diviser le bâti. Donc il y a vraiment besoin de se conformer au PLU. Chaque ville dispose de son propre PLU. En général, c'est accessible directement depuis le site de la ville. Donc pour ça, il suffit de se rendre sur www.ville- je sais pas quoi, petauschnock.com.fr pour avoir accès au PLU et du coup réussir à dégoter les infos qui vont bien. Par exemple, je vais vous donner un cas concret. Il n'y a pas longtemps, j'étais sur une division de maison et en fait, sur le PLU, c'était exigé qu'il y ait un emplacement pour les poubelles, mais qui soit sur la parcelle, mais accessible depuis la rue. C'était marqué comme ça, noir sur blanc. C'est-à-dire que il faut qu'il y ait un accès poubelle qui soit en bordure de propriété, mais qu'il ne faut pas qu'il soit sur la voie publique, mais qui soit accessible pour les éboueurs. Donc tu vois, tu es obligé de faire un petit décroché dans une murette, créer un petit espace, tu vois, pour pouvoir mettre les poubelles. Donc ça, c'est un exemple concret quand tu veux faire une division de contraintes de PLU. Ça peut être aussi au niveau des places de parking. Souvent, c'est un sujet qui revient. La mairie peut exiger X places de parking pour une division, par nombre de lots, par mètre carré qui ont été divisés. Par exemple, s'il y a moins de 60 mètres carrés ou moins de 50 mètres carrés, elles vont demander une seule place de parking. Si c'est plus, elles vont demander plus de places de parking. Donc tout ça, c'est marqué dans le PLU. En général, il faut se renseigner. Ça peut être aussi tout ce qui est changement d'usage aussi. Par exemple, il y a des grandes métropoles qui contraignent les changements d'usage des locaux commerciaux. Il peut y avoir aussi sur les permis de construire certaines règles qui sont imposées sur des formes de maisons, sur des couleurs, des choses comme ça. Donc il y a vraiment des choses assez précises des fois à retrouver dans le PLU et qu'il est important de consulter vraiment avant de se lancer dans un projet, parce que sinon ça peut vraiment être problématique. Vous pouvez carrément avoir vos demandes d'urbanisme refusées et mettre des projets à la poubelle, passer plusieurs mois sur un projet et du coup au moment de déposer la demande préalable ou de déposer le permis de construire, vous allez vous retrouver avec des refus ou des demandes de pièces complémentaires et perdre du temps parce que vous serez mal renseigné sur le PLU. Donc je fais de la pub aussi pour Laurence Delannoy, vous pouvez la retrouver sur LinkedIn. Je vous mettrai un lien aussi si ça vous intéresse. Elle est spécialisée dans tout ce qui est études foncières, études de faisabilité sur des projets. Donc des fois ça peut valoir le coup, notamment sur... vous pensez que c'est une demande préalable à déposer, en fait non, vous avez mal lu le PLU et en fait c'est un permis d'aménager qu'il va vous falloir et pas simplement une demande préalable.
Donc tout ça, c'est parce que il faut passer du temps sur le PLU, bien lire les petites lignes et bien être rencardé sur ce qui se passe sur un PLU. Donc si vous êtes toujours là, si vous aimez toujours le PLU, payez votre like parce que ça c'est super important pour moi pour le référencement. Vous avez toujours autour du petit i ici une petite formation offerte, ou vous l'avez sinon en bas dans la description, des formations offertes sur l'immobilier et sur l'activité de marchand de biens, donc n'hésitez pas à aller faire un tour. N'oubliez pas de vous abonner, c'est extrêmement important pour moi. Vous êtes 60% à ne jamais vous abonner à mes vidéos YouTube, donc s'il vous plaît, abonnez-vous. Donc je vous souhaite une très bonne marge, un très bon cash flow si vous êtes investisseur, et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao.